Et si je te disais que tu peux investir dans l'immobilier seulement avec 10 euros, est-ce que tu me croirais? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo et je t'explique tout ça. Ladies and gentlemen, bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Audrey Donfac et je suis très heureuse de vous faire cette première vidéo aujourd'hui. Dieu seul sait le temps que ça m'a pris pour passer le cap, mais ça y est, nous y sommes et c'est le plus important. Pourquoi la chaîne S'enrichir ensemble? Tout simplement parce que je suis convaincue, je suis persuadée que la vraie richesse, avant d'être une question d'argent, c'est d'abord une question de connaissance, une question de savoir, d'expérience, d'état d'esprit et même de mindset. C'est pour ça qu'à travers cette chaîne, je tiens à partager avec vous mes expériences présentes et même mes expériences futures, partager avec vous mes échecs, mes réussites, le tout sans tabou, sans langue de bois, vraiment en toute transparence. Tout ça pour qu'on apprenne ensemble et qu'on évolue ensemble. Donc, si tu veux vivre cette magnifique aventure avec moi, si tu veux faire partie de cette aventure, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ceci étant dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je t'invite à prendre une tasse de thé ou autre chose qui te ferait plaisir. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on va parler d'investissement immobilier. Mais pas l'investissement immobilier classique. En fait, il y a quelques mois, j'ai découvert une plateforme qui permettait d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Ce qui est quand même fou et impressionnant parce qu'on sait qu'investir dans la pierre, investir dans l'immobilier est assez compliqué parce que ça demande généralement beaucoup d'investissement financier, beaucoup de capital dès le départ pour acheter un bien immobilier. En fait, cette plateforme, c'est la plateforme Brick. La particularité de Brick, c'est que lorsqu'ils détectent un immeuble, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le coût de l'immeuble, par exemple, et le divisent en briques de 10 euros. Et maintenant, toi, tu as la possibilité de venir acheter une brique de 10 euros, par exemple, ou d'en acheter 100, ou d'en acheter 1000 en fonction de tes moyens. Et quand tu achètes, donc, ça veut dire que tu as apporté une contribution financière à son projet d'acquisition du bien immobilier. Et en retour, Brick va te verser un revenu qui correspond au pourcentage de ce que tu as investi au départ. Aussi simple que ça. Voilà. C'est une solution qui est plutôt intéressante dans la mesure où c'est vraiment en fonction de tes moyens que tu peux y aller, que tu peux acheter des briques. Mais aussi, il n'y a pas toute la partie gestion locative et gestion administrative parce qu'il n'y a que Brick qui se charge de cette partie-là. Donc tout ce que tu as à faire, c'est investir ton argent et récupérer les bénéfices en fait, en fonction des loyers que Brick va percevoir. Donc c'est le principe global de la plateforme Brick. Donc quand j'ai découvert cette plateforme-là, évidemment que j'ai sauté sur l'occasion pour me dire ok, vas-y, on ne sait jamais. Donc il y a juste tout quelques mois, je crois 2 mois max environ, où j'ai acheté mes premières briques et j'ai commencé à analyser et voir à peu près les avantages et je dirais les limites que cette plateforme-là peut avoir. Donc parlons tout d'abord des avantages. Le premier avantage, c'est vraiment la base même du principe que tu peux investir sans gros capital de départ. On va dire que je crois les premières briques de l'immeuble, d'un immeuble que j'ai acheté, c'était vraiment 50 euros. Donc j'ai pris 5 briques pour me dire ok, vas-y, on va voir comment ça fonctionne réellement. Cette plateforme-là, donc, c'est accessible à quasiment tout le monde et tu peux acheter tes briques même si tu n'as pas un gros capital dès le départ. Le deuxième, c'est vraiment la gestion, enfin le fait que la gestion locative et administrative ne te revienne pas à toi. Donc en fait, tu es détaché de cette partie-là, c'est Brick qui s'en charge et tu as juste à investir ton argent. Le troisième point, c'est que forcément tu reçois des revenus à la fin de chaque mois. Bien sûr, à partir du moment où le bien commence à être exploité. Quand je dis exploité, c'est à partir du moment où le bien est mis en location, par exemple. Donc, quand Brick commence à recevoir des loyers, là, il te verse le pourcentage qui correspond à ce que tu as investi au départ dans le bien. Et un autre gros avantage, c'est que tu as la possibilité d'avoir des revenus sur le moyen terme. En fait, il y a ce côté qu'on appelle la plus-value.
Donc en fait avec Brix, tu as deux moyens de revenir ton argent en fait. Tu as soit les loyers que tu perçois à la fin de chaque mois dès que le bien est mis en location, ou la plus-value, c'est-à-dire par exemple tu as acheté tes Brix à 10 € et qu'au bout d'un an par exemple le bien il a pris de la valeur, donc forcément ta brique aussi que tu as acheté à 10 € va prendre de la valeur au même pourcentage que le bien entier en lui-même. Donc au moment de vendre tes briques par exemple pour récupérer ton argent et sortir de la plateforme, tu pourras par exemple vendre 5% plus cher que ce à quoi que le prix auquel tu l'as acheté. Et là, ça te permet d'avoir une marge de bénéfice, voilà, par rapport à ce que tu as investi au départ. Donc, en dehors de ce côté loyer, revenus mensuels et tout, tu peux également percevoir des revenus sur le moyen terme globalement avec la plus-value. Et un autre avantage, mais que je trouve vraiment, mais alors vraiment capital, c'est que c'est un moyen facile, je vais pas dire facile non, mais c'est un moyen d'épargner beaucoup plus intéressant que le livret A. Pourquoi? De 1, parce que généralement les taux, de façon globale sur l'année, vont osciller autour de, quand je dis les taux, c'est la rentabilité, ton argent va osciller autour de 8 à 10%, ce qui est déjà nettement supérieur par rapport au livret A où tu as maximum 2% environ. Et de 2 parce que c'est moins accessible. C'est tellement facile d'aller piocher dans son compte d'épargne quand on en a besoin parce que on veut résoudre X ou Y problèmes et parfois ce ne sont même pas des problèmes. Mais c'est moins accessible parce que tu seras plus tenté de laisser ton argent travailler beaucoup plus longtemps que si c'est uniquement disponible ou alors rapidement disponible dans ton livret A. Donc, au-delà de ça, c'est un moyen d'épargner ton argent beaucoup plus simplement et de le garder beaucoup plus longtemps. Parlons maintenant des limites de la plateforme Brix. Oui, tout n'est pas parfait, donc forcément, il y a des petits points que je peux soulever. Le premier point que je vais évoquer ici, c'est le fait que c'est possible que tu attendes avant de recevoir tes revenus liés au loyer, en fait. Tout simplement parce que parfois, quand tu veux acheter un bien, il te précise que l'exploitation du bien n'aura lieu qu'à partir d'un certain mois, à partir de décembre par exemple. Donc, même si tu achètes ces biens-là à cette période-ci, tant qu'on n'est pas arrivé en décembre, qu'il n'y a pas encore eu des locataires dans le bien immobilier, Brix n'aura pas encore perçu les loyers et ne pourra donc pas te verser tes revenus mensuels. Donc parfois il peut y avoir une certaine attente avant de percevoir ces revenus. C'est pour ça qu'il faut faire assez attention aussi à ces détails quand tu achètes tes biens sur la plateforme. La deuxième limite aussi, c'est que je dirais que tu dois pas t'attendre à avoir des revenus astronomiques parce que si tu investis par exemple 100 € dans un bien qui vaut 500 000 €, forcément la compensation que tu vas avoir ne sera pas si énorme que ça. Mais ça reste quand même un point intéressant parce que ça te permet quand même de faire fructifier ton argent, mais aussi de contrer l'inflation par exemple que l'on vit actuellement. Donc c'est beaucoup mieux que de le laisser ton argent nulle part. Donc il y a donc d'autres paramètres qui rentrent en compte quand tu choisis le bien que tu veux, dans lequel tu veux investir sur Brix, par exemple la rentabilité du bien, à quelle date est-ce que le bien pourra être exploité. Bref, d'autres paramètres que je ne vais pas montrer dans cette vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Donc si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai une deuxième partie où je vous montrerai en live comment investir, comment acheter des briques sur la plateforme Brix, comment investir dans les biens immobiliers, comment choisir le bien en fonction de la rentabilité, calculer la plus-value et tout. Et je vous montrerai aussi les biens que dans lesquels j'ai investi jusque-là et la rentabilité que j'ai jusqu'à présent. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te dis merci. Merci à toi de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu également, dis-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de le savoir. Mais surtout, n'hésite pas à la partager à d'autres personnes pour que tout le monde puisse en profiter parce que personnellement, j'aurais aimé le savoir beaucoup plus tôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre portefeuille.